18h30 sur Al-Oula. Bonsoir et bienvenue dans cette première édition complète de la soirée. Voici ses principaux titres. Coopération Sud-Sud, le groupe OCP annonce consacrer plus de 4 millions de tonnes d'engrais en faveur des agriculteurs africains en 2023. Le premier producteur mondial d'engrais phosphatés a présenté ce matin son plan de mobilisation d'engrais. La pluie a fait son grand retour sur la majeure partie du territoire. Du répit à nos sols asséchés après des canicules successives. Mais les récentes pluies auront été dévastatrices dans certains périmètres urbains. Nous verrons à Fès où plusieurs quartiers croulent sous les eaux de pluie. Les amoureux de chasse renouent avec leur passion. Le coup d'envoi de la saison 2022-2023 a été donné en ce début octobre à Ben Slimane. On s'intéressera dans cette édition au gibier, une espèce chassable qui se fait de plus en plus rare dans la nature. Bonsoir, d'abord ce message de vœux et de félicitations adressé par Sa Majesté le roi Mohamed VI au roi Felipe VI d'Espagne et à la reine Laetitia, à l'occasion de la fête nationale de leur pays. À cette occasion, Sa Majesté le roi Mohamed VI a fait part au souverain d'Espagne de sa satisfaction du niveau privilégié des relations d'amitié et de coopération fructueuses unissant les deux royaumes et qui sont basées sur le respect et l'estime mutuelle, réitérant sa détermination, je cite le message royal, à poursuivre notre action commune pour hisser ces relations au niveau de nos aspirations et pour le bien des deux peuples amis. Sa Majesté le roi Mohamed VI a également adressé un message de félicitations au président de la République de Guinée équatoriale, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, à l'occasion de la fête d'indépendance de son pays. Coopération Sud-Sud, le Royaume du Maroc se mobilise de grands moyens pour le renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique en 2023. Hier et lors des assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, le groupe OCP, premier producteur mondial d'engrais phosphatés, s'est engagé par la voix de son PDG à dédier plus de 4 millions de tonnes d'engrais en faveur des agriculteurs africains en 2023. L'OCP a organisé ce matin à Casablanca un forum africain de présentation de ce plan de mobilisation d'engrais. Mohamed Elchker. Un forum africain justement sur le financement des engrais. C'est la 3e édition et elle est organisée au lendemain de l'annonce faite à Washington par le PDG du groupe OCP. Pour l'année prochaine, 4 millions de tonnes d'engrais seront consacrées au renforcement de la sécurité alimentaire. C'est 2 fois plus qu'en 2021. Les 4 millions de tonnes, je pense que c'est déjà un très bon, quelque chose pour le départ. Parce que les défis au niveau de l'Afrique, c'est un défi assez grand, assez important. On a entendu ici aujourd'hui qu'il y a des efforts qui sont en train d'être mis en place. Et il y a des initiatives qui sont là et je suis sûr qu'on aura donc dans le prochain temps de belles surprises de façon à ce que l'agriculture africaine puisse aller un peu plus loin. L'initiative du Royaume du Maroc conforte la politique de solidarité et de coopération Sud-Sud prônée par Sa Majesté le roi Mohamed VI. L'Afrique, pourtant riche de ses terres agricoles, importe pour près de 100 millions de tonnes de produits agricoles par an pour quelques 75 milliards de dollars. Une dépendance alimentaire qui s'accentue davantage avec la crise que traverse le monde. Donc il va falloir saisir cette crise pour la transformer en une opportunité, pour réfléchir sur les moyens d'augmenter la productivité dans les exploitations agricoles. Et on en trouve aujourd'hui avec l'OCP Africa, un partenaire de choix, parce qu'il n'a pas cessé d'apporter son appui tout au long de cette crise-là pour exporter et donner les engrais aux exploitations africaines. L'allocation de 4 millions de tonnes d'engrais par l'OCP permettra de garantir la disponibilité de bons engrais pour l'ensemble du continent et de stimuler les rendements pour 44 millions d'agriculteurs dans 35 pays avec le soutien financier de la Banque africaine de développement.
La banque a rapidement réagi à cette situation en mettant en place une facilité africaine de production alimentaire d'urgence qui vise à soutenir 20 millions d'exploitants agricoles, produire 38 millions de tonnes de denrées alimentaires pour une valeur de 12 milliards de dollars. Donc grâce à 1,5 milliard de dollars, on essaie de faire un effet levier pour atteindre 12 milliards de dollars. A des bureaux dans de nombreux pays africains, Côte d'Ivoire, Sénégal, Cameroun, Kenya, Ghana, Nigeria, Zambie, Bénin, Tanzanie, Éthiopie, Burkina Faso ou encore Rwanda. OCP Africa est également présente sur le terrain dans plusieurs autres pays. Elle contribue à sécuriser la production d'engrais accessibles à proximité des grands bassins agricoles, à renforcer ses capacités logistiques et à développer de nouveaux réseaux locaux de distribution en Afrique. Maroc-Luxembourg, les deux pays renforcent leurs partenariats économiques et commerciaux. Les moyens d'approfondir encore cette coopération étaient au centre des entretiens entre le président de la Confédération générale des entreprises du Maroc, Chakib Lalej, et son Altesse royale, le prince Guillaume, le grand-duc héritier de Luxembourg, et le ministre de l'économie du Luxembourg, France Fayot. Parmi les secteurs visés, l'automobile, l'économie de la santé, les nouvelles technologies et les énergies renouvelables. Écoutons les précisions du ministre de l'économie du Luxembourg, France Fayot. Maroc est un pays qui intéresse énormément le Luxembourg parce qu'il y a de nombreux domaines dans lesquels les entreprises luxembourgeoises sont d'ores et déjà présentes ici au Maroc, que ce soit dans le BTP, que ce soit dans l'automobile, que ce soit dans l'économie de la santé ou encore dans les nouvelles technologies ou la finance. Et donc nous sommes ici pour explorer les moyens d'approfondir encore cette coopération économique, mais aussi pour présenter le Luxembourg avec tout ce que nous développons de notre côté, aussi sur l'économie numérique, sur la place financière, surtout pour financer les économies, les énergies renouvelables, la finance verte. Et on enchaîne avec les couleurs du ciel et ce bel épisode de pluie qui, espérons-le, s'installera durablement sur la plupart de nos régions. On a relevé ces dernières 24 heures jusqu'à 28 mm de précipitations du côté d'Ifrane. Le temps est tout aussi pluvieux à Fès avec 28 mm de pluie. On a relevé 26 mm de pluie à Meknes, 22 en direction d'Oujda, 12 mm à Taourit, puis 11 mm à Bni Mellal, 7 pour Al-Husseima, 4 mm vers Kenitra, Rabat Salès, Tat et Marrakech, 3 du côté d'El Jadida, 2 mm à Nador, Mohammedia, Casablanca et Rabaville et 1 mm de pluie relevé à Ben Slimane, Midelt et Tantan, puis moins d'1 millimètre tombé à Tanger, Larache, Noisseur, Safi, Taza, Sidi Ifni et Sabira Aéroport, Taroudan, Tetmelil et Goulmim. On s'arrête à présent à Fès. Fès particulièrement touché par l'arrivée des pluies abondantes avec 27 mm de précipitations relevées. Des intempéries intenses qui n'ont pas tardé à transformer les rues en torrents. Les dégâts sont palpables au niveau de plusieurs habitations à Haïl Wifaq par exemple. Nisrina Ouzdar avec Mustafa Zahiri. C'est avec beaucoup de désolation que les habitants de Haïl Wifaq constatent les dégâts des intempéries. Cette seigneur est catastrophée. Les eaux ont complètement envahi sa maison. Placards, matelas, vêtements, rien n'a été épargné. Fatima est dépassée par les événements. Elle est incapable de s'en sortir seule. Du coup, les voisins se portent volontaires pour prêter main forte. C'est un réel problème d'infrastructure. Depuis qu'un mur a été érigé autour de l'espace vert d'à côté, le problème s'est installé et les conséquences se sont fait sentir petit à petit après les premières pluies. Avant, les eaux étaient absorbées par le sol du parc. Maintenant que ce dernier est isolé, les eaux ruissellent par gravité et s'infiltrent directement dans nos maisons. Nous l'avons signalé à plusieurs reprises aux autorités concernées, mais en vain. Les meubles de cette dame ont été complètement endommagés. Nous sommes intervenus pour l'aider un peu.
Des pluies abondantes, c'est clair que c'est une bonne chose. Là n'est pas le problème. Le réel souci émane de la mauvaise qualité des infrastructures. Je ne vous cache pas que j'ai beaucoup paniqué hier soir. Cela fait 20 ans que je vis dans cette maison. Jamais notre demeure n'a été inondée après des précipitations. Boucher, épicerie, salle de sport et salon de coiffure. C'est tout le quartier qui est frappé de plein fouet par les dégâts des intempéries. Nous nous sommes déjà fortement mobilisés pour dire non à la construction de ce mur autour de ce parc. Nous demandons aux responsables d'intervenir en urgence. Mon matériel de travail, vous le voyez, il a été altéré. C'est du jamais vu. Cela fait quand même 18 ans que je vis ici. Mon atelier en a sévèrement pâti. Les dégâts sont énormes. Pour moi, ce sont environ 180 000 dirhams de perdus. Je lance un appel à la tutelle pour intervenir. Nous, citoyens, sommes vraiment lésés. 27 mm ont été relevés à Fès pendant la nuit dernière. Le pic a été enregistré entre 23h et minuit. Des précipitations en abondance, ce qui soulage en revanche les régions touchées par la sécheresse. Du côté de Qla'at Srarna, la pluie ruisselle pour le plus grand plaisir des seuls assoiffés. Une météo idéale pour les cultures automnales. Maria Awad avec Omar Jleti. Ils ont les pieds dans l'eau et le regard plongé vers l'horizon, comme pour s'ancrer dans la réalité du moment. L'arrivée des premières pluies est en abondance, signe le retour du bonheur retrouvé. Les villageois, les agriculteurs et les enfants, tous fêtent l'arrivée des précipitations et balayent d'un revers de main les aléas climatiques d'une année pourtant difficile. Il a plu toute la journée, mais aussi la nuit jusqu'à 2h le matin. Regardez derrière moi combien le lac est rempli d'eau. Il y a quelques jours encore, les puits étaient asséchés, les oliviers déshydratés. Et voilà que d'un seul coup, la pluie est tombée généreusement. Il n'a jamais plu autant d'un seul coup. Nous sommes tellement heureux. Maintenant, les puits vont se remplir, la nature va revivre et les agriculteurs vont pouvoir être soulagés et vivre plus sereinement. Vous savez, la pluie est une bénédiction et aussi notre plus grande richesse. Je suis tellement heureux. 72 mm d'eau sont tombés en quelques heures seulement dans la région de Qla'at Srarna. Barrages, lacs et rivières se remplissent à vue d'œil. La pluie est revenue en abondance. Que dire de plus? Si ce n'est que nous sommes très heureux. Cela fait plus de 30 ans qu'il n'avait pas plu autant et d'un seul coup. Cette eau de pluie va remplir le lac Oued Gnos et les habitants sont très heureux. L'arrivée en masse des précipitations offre aux agriculteurs une bouffée d'oxygène en cette période de labour. Retourner la terre en bêchant nécessite des besoins en eau importants. La pluie est arrivée au bon moment lorsque nous retournons la terre. La nature va pouvoir s'épanouir et les arbres pourront fleurir. Les oliviers pourront être irrigués, les puits alimentés en eau et la vie reprendra de plus belle. Dans un pays où l'agriculture représente 20% du produit intérieur brut, l'arrivée des premières pluies apparaît non seulement comme une bénédiction, mais aussi comme l'espoir de voir renaître les activités agricoles. Une nature qui doucement renaît, des oliviers irrigués, des nappes phréatiques réalimentées et une sérénité retrouvée. Le passage pluvieux a arrosé toute la région, généreusement arrosé toute la région du Moyen Atlas. À Ifrane, le temps humide se maintient, suffisant pour effacer les traces de plusieurs mois de sécheresse. On a été demandé aux agriculteurs. C'est un reportage d'Ahmed El Fadeli pour Karben Rabrit. Une odeur particulière se dégage de la terre. Une senteur appelée pétrichor, c'est l'odeur qui résulte de l'humidité du sol après les toutes premières pluies. C'est le cas ici dans la région d'Ifrane. Après une longue période de stress hydrique, la pluie est de retour. Elle tombe à point nommé, tant attendue par les agriculteurs.
La pluie est enfin arrivée. Comme vous le constatez, nous sommes en train de préparer la terre en étalant du fumier pour pouvoir après semer les premières graines. On attendait cette pluie avec impatience. Elle est enfin arrivée et cela nous permettra de commencer à semer. Je souhaite également qu'il neige aussi en haute montagne. Ces premières pluies vont avoir un impact positif. Cela allégera sensiblement nos dépenses. Nos bêtes auront bientôt de l'herbe à manger. 28 mm, c'est la hauteur de pluie enregistrée hier dans la ville et sa région. Des précipitations qui annoncent le début d'une bonne saison agricole. Ces premières pluies vont redonner vie à nos plantations, notamment les arbres fruitiers. Arrivé le mois de décembre, nous allons commencer à tailler les arbres. Il faut dire que la saison agricole commence bien. Mon conseil aux agriculteurs, c'est de commencer à retourner la terre et à semer. Ces premières pluies vont éviter aux arbres fruitiers d'entrer en hibernation de façon précoce. Ces premières pluies d'automne auront un fort impact sur l'état du couvert végétal. Impact positif aussi sur la nappe phréatique et sur l'état de remplissage des barrages. L'Afrique fortement représentée au 7e congrès mondial et sommet des dirigeants des cités et gouvernements locaux unis qui se déroule dans la ville sud-coréenne de Daejeon avec la participation du Maroc. Le royaume est représenté lors de ce conclave par une délégation comprenant notamment des représentants du ministère de l'Intérieur et des 3 associations des collectivités territoriales marocaines. L'un des enjeux de taille de ce sommet, l'élection des instances des cités et gouvernements locaux unis monde. Sur ces élections, écoutons le secrétaire général des cités et gouvernements locaux unis Afrique qui s'exprimait depuis le stand du Maroc à Daejeon en Corée du Sud. L'Afrique présente 3 candidats. Un candidat à la coprésidence de notre organisation qui est le président de Salga en Afrique du Sud. Une candidate à la présidence de la commission égalité des genres de CGLU qui est la présidente de CGLU Afrique et la candidature de la ville de Rabat comme trésorier de CGLU Monde. Dernière escale de cette édition, l'environnement. On parlera de la richesse de notre faune, une richesse qui s'étend aux espèces chassables. Le gibier, en l'occurrence, chassé chaque jour et est à son tour moins abondant dans nos massifs forestiers. Un équilibre écologique qu'il s'agit de préserver, c'est justement le mot d'ordre de la saison de chasse 2022-2023. Les chasseurs disposant de permis de chasse sont au nombre de 80 000 à l'échelle nationale. C'est un reportage à Ben Slimane de Mohamed Al-Aroui, Amin Hannaoui, Zakaria. Ils se sont donné rendez-vous dans la localité d'Ahlaf, dans la province de Ben Slimane. Tenue de terrain, équipement et parfait attirail du chasseur professionnel, ces passionnés de chasse sont prêts à partir à l'aventure. Mais d'abord, les mesures de précaution sont rappelées. Idem pour le quota autorisé des prises de gibier et les espaces protégés. Nous chassons le perdreau et le lapin. Quand il y aura de la pluie, nous chassons le sanglier. C'est à la fois une passion et un sport. Si nous arrivons à faire mouche, cela nous réjouit. Plusieurs espèces évoluent dans cet environnement naturel. Conscients de l'importance de préserver l'écosystème forestier, les membres de cette association de chasse se mobilisent tout au long de l'année. Ils doivent contribuer à la préservation des espèces. Le perdreau est le gibier principal. La saison commence en octobre et se poursuit jusqu'en décembre. Nous attendions l'ouverture de la saison avec impatience. J'espère que la chasse sera bonne. Cette année, le nombre de chasseurs disposant de permis de chasse s'élève à 80 000 inscrits. Ils sont affiliés à 2000 associations réparties sur l'ensemble des régions du Royaume. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 20h30, le retour de l'information avec le journal Aïsia. Très belle suite des programmes à tous sur Al-Oula.